Hey, salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau SCP qui nous rappelle que tout ce qui est petit n'est pas forcément mignon. SCP-008, classe Euclide. Procédure spéciale de confinement. Les échantillons de SCP-008 ont été considérés comme des dangers biologiques extrêmes de classe 5. Des mesures d'incinération et d'irradiation seront déployées en cas d'action politique ou militaire susceptible d'entraîner le démantèlement de l'installation, une panne de courant ou aucune communication de la part des agents ou des communications extérieures au cours d'une période de 8 heures. La quarantaine pour les agents qui quittent l'établissement est de 4 mois et en cas de violation, des mesures d'incinération et d'irradiation doivent être déployées. Tous les sites G2 devraient avoir pour politique de ne pas préparer de procédure d'évacuation. Description. Certains l'auront peut-être déjà deviné, si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez, mais maintenant que vous connaissez comment 008 est confiné, vous devez sûrement vous demander comment est ce virus. Beaucoup de films, livres ou jeux parlent de zombies, mais ici, nous allons vous décrire les vrais symptômes du zombie. 008 est un prion complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un prion ? Wikipédia est notre ami. Minuscules particules infectieuses très résistantes, susceptibles d'être l'agent de certaines affections neurologiques. Donc, un prion complexe dont des échantillons sont stockés dans chacun des sites G2 connus. Les recherches sur 008 sont hautement classifiées et visent principalement à prévenir la recherche qui pourrait conduire à la synthèse de 008 dans un avenir lointain. Les caractéristiques du prion 008 sont infectiosité 100%, létalité 100%, transmission à travers les muqueuses exposées et tous les fluides corporels. Et au moins une bonne nouvelle, non aéroporté ni transporté par voie d'eau. Les symptômes de l'infection par 008 ne se manifestent pas plus de 3 heures après l'exposition et comprennent, attention, la liste est longue, symptômes pseudo-grippaux avec une forte fièvre, plus une démence sévère à des stades ultérieurs. Le coma apparaît environ 20 heures après l'apparition des premiers symptômes et 12 heures après une démence notable. L'apparition du coma serait considérée comme le début du décès. Une période de nécrose cellulaire sporadique se produit qui ressemble à la gangrène. Les tissus survivants assument leur fonction d'origine et sont très résistants. Les globules rouges augmentent considérablement la capacité de stockage de l'oxygène, ce qui entraîne un ralentissement du flux sanguin et une augmentation de l'endurance et de la force musculaire. Les systèmes nerveux et musculaires ne sont pas affectés par une défaillance totale des organes pendant plusieurs heures. Le métabolisme peut diminuer à des niveaux extrêmement bas, permettant au sujet de survivre pendant plus de 10 ans sans nutrition. Une viscosité sanguine élevée entraîne un flux sanguin négligeable dû aux blessures par balle, perforations et coupures. Le comportement conditionné, les contrôles moteurs et les mécanismes comportementaux instinctifs sont endommagés et les capacités cognitives sont gravement retardées et erratiques. Les animaux souffrent d'une nécrose cérébrale excessive et sont inactifs. Le sujet peut s'adapter à son système nerveux endommagé, mais se limite aux activités physiques de base, y compris se lever, se balancer sur deux jambes, marcher, mordre, saisir et ramper. Le sujet se déplacera énergétiquement vers les images, les sons et les odeurs qu'il associe aux humains vivants. Le sujet tentera d'ingérer des humains vivants si un contact physique est établi. Et enfin, pour la neutralisation des sujets entièrement infectés, il est nécessaire de provoquer un traumatisme crânien important. Il existe des preuves solides suggérant que 008 lui-même ne s'est pas formé naturellement sur Terre, car des variantes d'une complexité similaire auraient déplacé une grande partie de l'écosystème. En 1959, un court effort de collaboration avec l'URSS pour localiser les sites G2 et éliminer 008 a été négocié après leur découverte. Le statut de 008 en détention russe depuis la fin de la collaboration est inconnu. Addendum 008-1.
SCP-500 s'est avéré capable de guérir complètement SCP-008, même dans les stades avancés de la maladie. SCP-500 est un lot de pilules capable de guérir, mais on en reparlera en temps voulu. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi nous soutenir en laissant votre meilleur pouce de soutien ou en partageant sur les réseaux sociaux, ça nous aide toujours pour la visibilité. Sur ce, on vous dit à la prochaine, peace!